Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Voici la 5e partie de ce résumé de Kingdom of Ruin. Les choses continuent, et il est révélé qu'Adonis a décidé de ne pas ramener Chloé à la vie car il ne voulait pas qu'elle ressente à nouveau la même chose. L'apprenti est d'avis que sa maîtresse n'a pas sa place dans ce genre de monde. Il se rappelle la douleur qu'elle a traversée une dernière fois. Adonis jette un autre sort, ce qui fait réaliser à Ophélia qu'il a réécrit le sortilège rituel. Anna regarde, incrédule, Doroka émerger du cocon à la place de Chloé. L'apprenti la récupère de façon théâtrale, la poussant à ouvrir les yeux. Il lui dit qu'il ne voulait pas laisser sa dette impayée. Elle est confuse mais réalise bientôt qu'ils sont à Lunamia. Il regarde autour de lui et se souvient d'Ophélia et des autres sorcières. Elle se demande ce qu'elle fait de retour à la maison, alors que la dernière chose dont elle se rappelle est de s'être fait tirer dessus sur terre. Elle remarque qu'elle est sous sa forme naturelle et s'échappe rapidement de ses mains, embarrassée. Elle lui témoigne du respect et commence à s'excuser auprès d'Adonis de lui avoir montré quelque chose d'aussi sale et disgracieux. Doroka le supplie même d'effacer cela de sa mémoire. Elle ne sait pas que ce gars est le Chad ultime, donc il n'est pas ému par une telle vision. Il lui jette simplement un au-dessus en lui ordonnant de se taire et de le mettre. Il explique qu'elle l'a sauvé à Rydia, donc maintenant ils sont quittes. Elle demande immédiatement des nouvelles de l'endroit où se trouve Chloé. Ophélia interrompt, demandant à Adonis comment il a pu faire une telle chose. La sorcière en chef explique qu'elles font tout leur possible pour l'aider. Elles risquent leur vie pour le sauver et soigner ses blessures. Elle souligne même qu'elles ont garanti sa sécurité et ont essayé de ramener Chloé d'entre les morts. Ophélia est juste confuse quant à la façon dont il peut ruiner tous leurs efforts. Les autres commencent à douter qu'il aimait vraiment sa maîtresse, étant donné qu'il n'est qu'un humain. Certaines se demandent même s'il a abandonné Chloé en faveur de Doroka. Ophélia demande calmement à celle-ci si elle a mis des idées dans la tête d'Adonis. Elle bafouille en essayant de répondre. L'apprenti intervient, ordonnant aux sorcières de fermer leur gueule. Il leur annonce sans détour qu'il ne ressuscitera pas Chloé et que cette décision a été prise par lui seul. Ophélia rit de ses commentaires et veut savoir devant qui il fait son intéressant. Son rire se transforme en un regard hostile quand elle l'appelle un simple humain. Son attaque est interrompue quand un phénomène se produit. Elle se demande ce que ça peut bien être. Puis la réalisation se fait jour en elle quand elle comprend. Elle se tourne vers Adonis, lui demandant s'il a fait quelque chose. Il s'excuse et révèle qu'il a été emprisonné à long terme et qu'on lui a implanté une puce qui le traque. Il leur montre la puce, puis l'écrase en informant les sorcières qu'il traquera lui-même les humains, donc elles devraient rester à l'écart. Il écrase la puce et la jette vers l'arbre. Elle est conçue pour exploser quand on la manipule. L'explosion détruit l'arbre. Ophélia regarde, dévastée, mytho, l'arbre de vie est brûlé. Le transport des humains est terminé, marqué par l'interruption de Yamato qui exprime sa surprise qu'il reste un arbre. Le directeur a une combinaison de combat blanche et fait son rapport au QG que le transfert a été un succès. En retour, on l'informe que l'analyse de l'installation non identifiée est terminée, donc ils peuvent retirer leur masque de protection faciale. La première unité fait également son apparition et encercle les sorcières et Adonis. Yamato les décrit comme des rats dans une grotte. L'apprenti est un peu offensé par sa déclaration, révélant que c'est lui qui les a invités à Lunamia en premier lieu. Adonis le corrige, l'appelant le cimetière des humains. Pendant ce temps, une sorcière dit à Ophélia de ne pas s'inquiéter alors qu'elle jette un sort dans l'espoir d'éteindre les flammes avant qu'il ne soit trop tard. Mais un des soldats l'élimine, annulant le sortilège. Ophélia donne l'ordre de se transformer en armure de combat. Alors les sorcières commencent à opérer une transformation, grâce à une magie de renforcement. Après la transformation, on peut observer un sourire sur le visage d'Ophélia autorisant les sorcières à combattre. Pendant ce temps, Yamato et Adonis commencent leur duel. Le directeur attaque en premier, ce qu'Adonis parvient de justesse à esquiver, mais il est légèrement entaillé au visage. Il jette un sort qui fait tomber le pistolet à haute puissance de Yamato dans sa main. L'apprenti ne perd pas de temps et lui tire dessus à bout portant. L'impact brise la lame de Yamato qui tombe en arrière. Adonis rit d'excitation devant la puissance de l'arme. Le directeur reconnaît son imprudence au moment où il déploie son équipement défensif juste avant de se prendre une rafale de balles en pleine figure. Adonis continue à tirer tout en se rapprochant. La combinaison du directeur l'avertit des dégâts croissants qu'elle subit. L'apprenti lui demande sadiquement d'abandonner, se moquant de la déclaration précédente de Yamato selon laquelle il allait l'achever. Doroka tire sur son manteau et il se retourne pour voir un air de désapprobation sur son visage. Ailleurs sur le champ de bataille, les sorcières commencent leur contre-attaque en utilisant divers sorts pour vaincre les humains. La première utilise un sort de joyau pour immobiliser et emprisonner les soldats. La seconde fait appel à un serpent qui décapite les soldats. Une autre utilise des insectes qui percent les soldats de partout, suivi des attaques d'aiguilles puis des attaques avec des racines d'arbres. Cette scène est très gratifiante pour Ophélia qui cause le plus de dégâts en utilisant son sort de gravité pour soulever, rassembler et faire exploser les soldats comme s'ils étaient bombardés. Leurs résidus sont montrés sur le champ de bataille tandis qu'elle commente la fragilité des humains. Sa conviction qu'elles remporteront la victoire est instantanément mise en doute quand une autre unité prend la place de celles qui viennent d'être défaites. Elle réalise que les humains ont l'intention de les submerger par le nombre.
Les hauts gradés observent l'opération sur un énorme écran. Dinasma, qui est le directeur du Bureau national de l'autorité, demande à Sirta pourquoi il y a autant de sorcières alors qu'elles sont censées avoir été exterminées. Le patron de la science nationale se tient debout tranquillement. Elles sont reliées à des machines car elle n'a plus que quelques mois à vivre à cause de son exposition au dispositif d'annihilation des photons magiques. Il exige qu'elle s'explique. Elle clarifie que certaines des sorcières se sont enfuies sur la Lune en utilisant un de leurs satellites. Elle s'excuse de ne pas l'avoir découvert plus tôt. La structure construite sur la Lune était cachée grâce à la magie. En entendant cela, Dinasma entre dans une rage folle, car l'Agence de la science nationale est la fierté des 4 bureaux, raison pour laquelle elle reçoit un budget annuel massif. Il veut savoir comment elle a pu laisser cela arriver. Dinasma estime que sa bévue devrait lui coûter plus que la vie. Shirozagi, directeur de l'agence du renseignement, lui dit de la fermer, déclarant qu'ils peuvent s'inquiéter de cela plus tard. En attendant, il devrait se concentrer sur l'éradication définitive des sorcières. On revient au moment où Yamato a découvert l'état de Yuki après qu'elle a activé un dispositif d'annihilation des photons magiques. Il l'a regardée dans le tube et a commenté comme elle avait toujours été à ses côtés, et quand il est entré au bureau de la sécurité nationale, elle a fait de même. Quand il est devenu directeur, elle est devenue la vice-directrice la plus jeune de l'histoire du pays. Il dit que sa petite sœur est incroyable, mais souligne que la bureaucratie n'était pas du tout son fort. Pourtant, elle l'a fait quand même pour se rapprocher de son frère. De retour au présent, Yamato se rappelle ce souvenir et sa colère atteint des sommets lorsqu'il blâme Adonis pour tout et promet de le lui faire payer. L'apprenti peut sentir que quelque chose de gros approche, donc il fait signe à Doroka de reculer. Yamato ordonne à sa combinaison de combat de régler la force de ses bras à 500%. Le directeur titube et exige qu'ils reprennent leur combat. Adonis admet que Yamato est un adversaire coriace pour avoir encaissé tous ses tirs. Adonis pointe à nouveau l'arme sur lui, le suppliant de quitter ce monde avant qu'il ne presse la détente. Yamato se déplace à grande vitesse et assène un coup dévastateur qui envoie Adonis valser. Il informe l'apprenti que c'est plutôt lui qui quittera cette terre. Le directeur est dégoûté qu'il ait décidé de s'allier aux sorcières alors qu'il est humain. Doroka se précipite pour voir si Adonis va bien. Mais il la traite d'idiote et lui dit de garder les yeux sur l'ennemi. Yamato prend la pose de samouraï qu'ils prennent tous quand il s'apprête à déclencher une attaque surpuissante. La montée en puissance provoque des éclairs qui jaillissent de la combinaison. À ce moment, Yamato exprime son souhait que sa petite sœur et lui puissent mener une vie paisible quand ce sera terminé. Le gars imagina même cette réalité. Le directeur libère l'attaque anti-sorcière. C'est une tranche en forme de croissant qui couvre la zone du combat. Fidèle à son nom, elle coupe la plupart des sorcières en deux en un instant. Même Ophélia n'est pas épargnée. Adonis fait montre de ses impressionnantes capacités de limbo pour esquiver l'attaque, ne recevant qu'une entaille sur le visage. Anna sauve Doroka en jetant un sort d'annulation de la mort. Elle remercie Doroka d'être son amie et avoue son amour pour la sorcière aux cheveux roses. Doroka hurle d'horreur alors que le haut du crâne d'Anna tombe au sol. L'attaque provoque une perte de communication vidéo entre le QG et la force d'attaque. Il demande un rapport pour déterminer la situation. Doroka est assise dans la mer de liquide rouge des sorcières, pleurant la perte de sa meilleure amie, et implore que tout cela cesse pendant qu'elle hurle. Adonis jure d'éliminer Yamato. Celui-ci ignore la menace et fait son rapport au QG, annonçant qu'ils ont neutralisé avec succès les sorcières et que l'apprenti est le seul qu'il reste à traiter. Adonis devient sérieux, retirant son manteau. Il jette un sort qui équipe une armure métallique et attaque, mais Yamato bloque. Le directeur contre-attaque avec une vague tranchante, mais l'apprenti esquive et assène un puissant coup qui brise la lame de Yamato pour de bon cette fois, frappant le directeur à la poitrine. Adonis laisse échapper un sourire sinistre en voyant qu'il a fait des dégâts, et tente un autre coup de poing, mais Yamato bloque avec son autre main. Le souffle provoque des dommages internes. Il ordonne à sa combinaison de réparer les zones endommagées. Elle régénère également sa lame brisée qu'il utilise pour attaquer, mais l'apprenti bloque juste à temps. Les sorcières restantes regardent avec désespoir. Dans son dernier souffle, Ophélia leur dit de ne pas abandonner. L'autre commente que le mytho a brûlé complètement, comme c'était le dernier en existence, donc aucune nouvelle sorcière ne naîtra, ce qui signifie que leur extinction est presque certaine. L'une d'elles réitère ce qu'Ophélia a dit et ajoute même qu'elles ne peuvent plus se permettre de perdre d'autres sorcières. Sa suggestion de combattre aux côtés d'Adonis pour vaincre les humains est interrompue par une balle dans la tête. Les cris des sorcières restantes sont noyés par les coups de feu, tandis que Yamato déchaîne une autre technique impressionnante qui provoque une tornade. Adonis tente de l'intercepter mais la force le repousse. Le directeur surgit de la fumée et assène un coup à l'épaule de l'apprenti. Adonis jette secrètement un sort en même temps, invoquant une énorme lame au-dessus de Yamato qui s'écrase et lui arrache le bras gauche. Mais il ordonne à sa combinaison d'arrêter le saignement. L'apprenti remarque qu'il a le même regard de vengeance dans les yeux. Le directeur déclare qu'Adonis est trop dangereux donc il doit mourir. Il se prépare à porter le coup fatal quand on passe à l'agence de la science nationale qui tente désespérément de rétablir une image visuelle. Ils parviennent à capter un signal et voient Yamato blessé. Il transmet un message à ses collègues à la surface, annonçant qu'ils ont remporté la victoire.
Sirta a l'air surpris quand il leur ordonne d'avertir le roi immédiatement que toutes les sorcières sur la Lune ont été anéanties. Les gens sur Terre acclament la nouvelle. Mais sur la Lune la tête de Yamato semble tenue par quelqu'un.